vous avez suivi quelques programmes en ligne que j'ai moi-même réalisés, que je mets à disposition du public et de ma clientèle. Est-ce que vous pouvez nous dire l'intitulé des programmes que vous avez suivis? Donc déjà, j'avais pris tous les e-books parce que je voulais en savoir plus et après, ça m'a amené à aller jusqu'au programme. Donc le premier qui m'a intéressé fortement, c'était celui sur les émotions parce que c'est très longtemps que j'ai beaucoup de mal à... Je ressens à l'intérieur, mais j'arrivais pas à mettre des mots sur les émotions. Donc c'est le premier que j'ai choisi. Ensuite, après, il y avait la gestion des conflits parce que ça m'intéressait plus particulièrement en ce moment où j'ai eu un terrain un peu conflictuel au niveau du travail. Et par la suite, vu que je vais changer d'orientation professionnelle, j'avais aussi besoin de la communication, donc j'avais choisi aussi le programme pour mieux communiquer. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que ces programmes vous ont apporté? Les programmes sont vraiment très très bien faits, très bien construits, avec une certaine logique pour pas qu'on grille les étapes. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. C'est très frais, très moderne. Il y a des petites touches d'humour, ça donne vraiment envie déjà. C'est pas quelque chose qui est long pendant plusieurs heures ou est-ce que on se sentirait un petit peu découragé à se dire oh il faut que je regarde tout ça ou c'est fractionné en plusieurs petits modules et il y a plusieurs outils, c'est-à-dire qu'on reste pas sur le sujet lui-même. On peut avoir d'autres outils qui permettent des pistes de réflexion supplémentaires. Est-ce qu'il y a un outil ou une clé, une piste qui vous a particulièrement plu, interpellé? Oui, alors dans les émotions, à un moment, on nous a parlé de Ho'oponopono. Mm. Alors j'avais entendu parler, mais je ne savais pas du tout ce que c'était. Et ça m'a beaucoup plu. Du coup, j'en ai fait une méditation et Mhm. que je me repasse et que j'ai beaucoup utilisé là ces derniers temps. Et je trouve que ça m'a fait du bien et que ça, c'est pas que ça a débloqué quelque chose, c'est que ça m'a donné quelque chose supplémentaire, pouvoir ressentir à l'intérieur. Donc ça m'a beaucoup aidé et j'ai beaucoup aimé. Est-ce que vous avez pris connaissance des documents pédagogiques? Et si oui, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette expérience? Oui, il y a divers tests. Alors, j'avais fait le test, je me rappelle plus le résultat, mais par contre, celui que j'ai utilisé, vu que j'ai bien aimé les fleurs de bac, je suis tout de suite allée vers les fleurs de bac parce que Mm. je voulais en savoir plus. Mm. Donc, celui-là, je m'en souviens très bien parce que j'y retourne encore. Et au niveau de l'utilisation de l'interface, est-ce qu'elle vous a paru ergonomique? Est-ce que vous avez eu accès facilement à l'information? Alors, c'est très très simple. L'interface est claire, nette, précise. Donc, on a un endroit où est-ce qu'on met ses identifiants, donc on peut pas se tromper. Et par la suite, c'est vraiment bien détaillé, bien expliqué. C'est assez facile. On a les vidéos d'un côté, en dessous, on a les documents. Donc, on peut très bien bouger de l'un à l'autre. Au niveau ergonomie, j'ai trouvé ça vraiment très bien. Là, Mm. si on suit les étapes, on peut pas se tromper, on peut pas les griller. Et puis, si on n'avait pas envie de suivre quand même l'ordre, on n'est quand même pas bridé au point de Mm. se dire je peux pas aller sur un document, je peux pas aller sur cette vidéo. On a Mm. quand même le choix de se dire voilà, ben, j'ai envie de retourner voir celle-ci ou celle-là. Est-ce que vous avez le projet de suivre un autre programme? Ben, en fait, du coup, comme j'ai bien aimé ce que j'ai vu au niveau émotion, au niveau conflit, je suis en train de le continuer parce que je voulais vraiment être à l'aise avec ce sujet-là. J'ai commencé aussi la communication et après, ben, évidemment, comme je les aime tous, j'aimerais bien tous les faire. Je crois qu'on avait parlé peut-être du programme Confiance en soi, parce que finalement, ça sert à tout le monde, hein, même si on est déjà assez bien, on peut toujours être mieux, hein, et c'est ça d'ailleurs le but aussi de ces programmes, hein, c'est de se développer, d'évoluer, d'être toujours plus efficace, plus fort, plus confiant. Ça, et même si on a beaucoup travaillé sur la confiance en soi ensemble au cabinet, bah, parfois il peut arriver qu'on ait besoin bah, d'avoir un petit plus. Oui. Et justement, c'est avec ces formations en ligne qu'on peut l'avoir. Dans les programmes, c'est vraiment complémentaire des séances, hein, parce que j'apporte d'autres outils, d'autres exercices qu'on n'a pas eu le temps de faire en séance. En tous les cas, merci. Là aussi, si vous avez quelque chose à ajouter. Par rapport donc au programme, je voulais dire que c'était vraiment complémentaire à des séances en cabinet, Mhm. mais pas que. C'est-à-dire que si Oui. on veut d'abord commencer par là avant de venir en cabinet, c'est tout à fait possible parce que ça ouvre justement des pistes de réflexion qu'on ne pourrait pas avoir tout seul.
et puis qui ne sont pas forcément utilisés quand on va voir d'autres personnes. Tout le monde n'utilise pas tous ces outils-là. Quelques-uns sont connus, quelques-uns on en entend parler, mais là il y a vraiment tout un panel d'outils qui peut répondre à chacun, parce que parfois il y a un outil qui va plus nous répondre que l'autre. Donc si ça peut aider, en tout cas, que ce soit avec les formations en ligne ou en séance, c'est très utile. Merci beaucoup.